Et salut tout le monde, c'est Spice. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Vous l'avez vu au titre, à la miniature. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 5 de la saison 3 de Jujutsu Kaisen. Un épisode que j'ai vu qui a fait quand même pas mal de bruit sur les réseaux sociaux. J'ai encore vu, une fois de plus, Jujutsu Kaisen. Voilà, c'est l'animé du moment, j'ai envie de vous dire. Et l'épisode était très très cool, puisqu'il était articulé en fait en deux parties en vrai. On va y revenir dans cette vidéo. Sur la première partie avec Yaga, Panda, et la seconde qui est beaucoup plus intéressante avec Yuji et Akari. Mais avant que la vidéo commence, n'oubliez pas comme d'habitude, pouce bleu, abonnement, partage, commentaire, vous connaissez la musique. Merci encore pour l'accueil les gars, ça me fait très 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 plaisir de suivre cette saison 3 avec vous. J'ai encore des petites notes comme d'habitude, parce qu'il y a quand même pas mal de choses dont on va se parler dans cet épisode, à commencer par un peu le flashback, on pourrait dire, de Yaga, puisque là c'est la mort de Yaga, donc souvenez-vous, c'est le proviseur de l'école de Yuji, qui est dans deux salles draps, on va pas se mentir, il est dans deux salles draps, notre Yaga, et il va en fait, on apprend qu'il a un lourd secret, puisqu'on le voit en prison. Alors j'avoue, au début, j'ai pas trop bien compris pourquoi il était en prison, et en fait ça va nous être expliqué qu'en fait, lui il a un sort, comme vous savez, dans Jujutsu Kaisen, chaque personnage a ce qu'on appelle un sort inné, et lui son sort il est assez fumé quand même, puisqu'il peut créer une armée en fait de personnes comme Panda, donc qui ont de l'énergie occulte. Le truc, c'est que vous vous en doutez bien, comme tu as un pouvoir comme ça aussi cheaté, on peut pas te laisser tranquille. D'ailleurs, c'est pour ça que les hauts conseils de l'exorciste lui ont dit, nous, on te met de classe S. Donc Yaga, clairement, c'est un exorciste de classe S. Mais, ils lui ont dit, mais à condition que tu nous dises quel est ton sort en fait qui permet de faire l'énergie occulte. Donc nous on te met classe S, mais en contrepartie tu dois forcément nous dire comment tu fais pour justement créer tous ces... Alors comment il l'appelle dans l'animé exactement? Je crois qu'il appelle ça... Je veux pas dire de bêtises parce que je l'ai vu il y a quelques temps l'animé déjà, mais j'ai oublié les incarnés, voilà. Je crois qu'il les appelle les incarnés. Et donc en fait là Yaga, on le voit dans une prison. Alors c'est pas mal la petite séquence où en fait il y a un flashback où il se rappelle quand il est avec le petit jaune là, je crois qu'il s'appelle Takeru si je dis pas de bêtises, et en fait là il est en train de lui dire que voilà il va dans un voyage d'affaires, que ça va être long, qu'il ne les reverra plus. Bon, nous on sait malheureusement qu'il est en train de leur mentir en fait. Il est en train de leur mentir, d'ailleurs ça m'a un petit peu touché quand même. J'avoue que c'est une séquence qui était un petit peu touchante où on le voit à un moment donné, il va pour partir parce qu'il y a une petite porte. On le voit qu'il va pour partir, il regarde, il tourne la tête et il voit malheureusement tous ses compères qui lui disent tu vas revenir vite, est-ce que ça va pas être trop long, nous on a envie de te revoir et tout. Et lui il dit oui, vous inquiétez pas, je vais revenir. D'ailleurs c'est un peu triste aussi ce moment parce qu'il dit carrément au petit Takeru, tu vas pouvoir revoir ta mère. Et on voit juste après une petite séquence où on a donc Yaga avec donc le petit Takeru face à comment il s'appelle? Je sais plus, je regarde. Kusakabe, voilà, cherchez le nom, désolé, j'avais complètement oublié son nom. C'est le mec, vous savez, à Shibuya qu'on voit dans la partie 2, dans la seconde partie de Shibuya qui se bat avec Panda, et il y a Sukuna qui intervient, il y a Kusakabe et le Panda, donc c'est lui en fait. Et en fait, on apprend que la nana qu'on avait donc dans le premier épisode, ou le second, je crois, vu dans un fauteuil roulant, qu'on voit aussi dans le générique d'ailleurs, c'est donc la sœur de Kusakabe et c'est la mère de Takeru. Et moi en tout cas, ce qui m'a vraiment marqué avec cette scène-là, c'est qu'on voit, elle est complètement, pas en fin de vie je dirais, mais elle est vraiment mal en point, quoi. Elle est sur un fauteuil roulant, elle est vraiment pas bien. Et on a du coup Yaga qui se ramène avec le petit Takeru. Et le petit Takeru, en fait, c'est un peu... je crois qu'elle a perdu son fils, si je dis pas de conneries. Corrigez-moi en commentaire, mais je crois qu'elle a perdu son fils. Et donc en fait, c'est super touchant parce qu'on voit Yaga, en fait, qui a donné vie, ou redonner vie plutôt au petit Takeru en fait qui est le fils de la sœur de Kusakabe. Et d'ailleurs il dit bien Yaga, t'inquiète, c'est pas ton vrai fils que t'as, c'est juste comme je vais pas dire une copie, mais on va dire c'est pas le vrai quoi. Ça il y ressemble énormément mais c'est pas le vrai. Et là à un moment le petit Takeru il lui fait un signe comme ça avec le pouce et un petit sourire, et là la fille la femme en question elle va se jeter sur lui pour voilà. Et là c'est intéressant parce que là, Yaga, il dit à Kusakabe, comme s'ils avaient passé un pacte, vous voyez, comme s'ils avaient passé un accord, il lui dit, ok, j'ai aidé ta sœur, en fait, avec son fils, mais en échange, Kusakabe, il lui dit, promis, je ne dirai rien sur les incarnés, sur ton pouvoir, en fait,
Parce que le pouvoir de Yaga, en fait, il est tellement cheaté, j'ai l'impression, en tout cas, dans JJK, il est tellement cheaté son pouvoir que si des gens savent comment il fait, bah lui, il est clairement mort. D'ailleurs, on va le voir après, hein, puisqu'il va se battre contre... après ce petit flash entre Kusakabe et Yaga, après on revient, je pense, dans le présent, où on a un espèce de ninja, un peu Kakashi, mais Echo Plus, hein, clairement, qui a ici, là, qui se cache la bouche et qui lui dit bah, qu'est-ce que vous êtes là, monsieur le proviseur, qu'est-ce que vous foutez ici? Et lui, il dit bah, je vais voir mon fils. Et le fils, on comprend que c'est Panda. D'ailleurs, Kusakabe l'a libéré, il lui a bien dit bah, file, fuis, va retrouver Yaga, parce que voilà, il faut pas que tu te fasses griller. Et donc, Panda, on le voit après, qui est en train d'aller vers Yaga, et Yaga, du coup, qui va se retrouver face à ce ninja. Et ça c'est quand même très bien fait, hein, parce qu'au moment où on voit Yaga qui va se battre contre le ninja, on voit qui? On voit le proviseur de l'école de Kyoto, avec sa guitare, là, souvenez-vous. Et en fait, c'est un moment, si vous voulez, dans l'épisode qui m'a frustré. Ça m'a frustré pour 2 raisons. Déjà, parce qu'on n'a jamais vu Yaga se battre, et on n'a jamais vu le petit vieux se battre. Donc en fait, on a un truc de guitare donc qui monte. Donc on se dit, il va se passer un combat, il va se passer un truc. Et non. En fait, après, il y a un petit plan sur un lampadaire. Et après, on voit Yaga qui est complètement... qui est en train de mourir, hein, clairement. Et on voit le ninja de tout à l'heure qui est avec le gars de Kyoto. Et le gars de Kyoto, il lui dit, enfin, le directeur, il lui dit, laisse-moi avec lui, je vais m'en occuper. Donc là, l'autre, il dit, ok, hein, je vous laisse faire. Et là, on a Yaga qui explique enfin comment il fait le sort avec les incarnés. Il l'explique au petit vieux. Et là, le vieux, il est surpris. Il est choqué même. Et il lui dit, mais comment ça se fait que tu m'en parles à moi, déjà à moi, et comment ça se fait que tu m'en parles maintenant, quoi? T'es en train de mourir, quoi. Et là, Yaga, il dit quelque chose qui fait mal au cœur. Parce qu'il dit, je crois, pas mot pour mot, hein, mais il dit un truc du genre, en fait, vu qu'il est en train de lui expliquer comment il fait ce sort, en fait, il est en train de le maudire. Voilà, tout simplement. Et il lui dit, en gros, maintenant, vous aussi, vous êtes maudits parce que vous savez comment on crée les incarnés. Et là, le petit vieux, on voit, il est choqué, quoi. Il est choqué de ce qu'il vient d'apprendre. Et on a Panda qui arrive pile à ce moment-là, qui fonce vers Yaga. Alors, bon, le vieux, d'ailleurs, il se met en position de combat, l'air de dire, on va se fighter et tout. Et en fait, Panda lui dit, clairement, on voit qu'il va de suite vers Yaga. Donc, Yaga meurt. Et là, Panda, il dit un truc intéressant. Il dit quelque chose du genre, faites attention en tout cas parce que les pandas aussi peuvent pleurer. Voilà. Les pandas n'ont pas été tournés vers la haine et les pandas peuvent pleurer. Et là, j'avoue, ça m'a fait un petit truc quand même. Ça m'a fait un petit truc parce que je me dis, on voit que Panda, il tenait à lui vraiment. C'est vraiment parce que Panda, c'est la créature que Yaga a créée avec une vraie conscience de l'énergie occulte et tout. Mais on voit qu'ils se connaissaient vraiment bien, quoi. C'est son maître, quoi. Et la relation entre Yaga et Panda, elle est super, super intéressante. Bon, même si Yaga, malheureusement, il finit pas très, très bien, hein, on le voit, hein, il est complètement il s'est fait complètement laminer par le vieux. Et c'est ça que je disais juste avant. C'est ça qui me frustre, c'est qu'on a toute l'ambiance il va y avoir un gros combat entre 2 personnages, donc qu'on ne voit jamais, hein, puisque je vous rappelle, Yaga, on l'a jamais vu se battre. Le petit vieux, pareil, on l'a jamais vu se battre non plus, sauf je crois dans la saison 1, dans le tournoi là, où il allait pour se battre, mais finalement il s'est pas battu. Je me dis putain, pourquoi on voit pas les 2 se battre, quoi? Parce que c'est vraiment 2 persos qui ont l'air hyper forts, quoi. Bon, Yaga avec son sort, il a l'air super cheaté, comme je disais, et le petit vieux avec sa guitare qui a l'air méga fort aussi. D'ailleurs, ça me fait rire parce qu'à la fin du combat entre lui et Yaga, entre le vieux et Yaga, il y a carrément la guitare, on voit un plan en bas à gauche, elle est complètement coupée en 2. Donc je me dis, bon, le vieux, il a dû quand même sacrément... Alors, lui, il est pas fatigué, il a rien, hein, il a pas une goutte de sueur, rien du tout. Par contre, il est un peu choqué de ce qu'il apprend. Donc ça, c'était un petit peu la première partie de l'épisode, entre Yaga et Panda, avec le vieux aussi, mais ce qui était en tout cas, voilà, plus marquant qu'autre chose, c'est la mort de Yaga, là, clairement, puisque Yaga, il était condamné à mort, en fait, hein. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure avec les exorcistes, là, il était condamné à mort. Et en fait, je pense que le mec de Kyoto, c'était un petit peu comme En fait, je pense qu'il voulait que ce soit lui qui s'occupe de Yaga pour éviter que voilà, le mec là qu'on a vu un peu à la Kakashi, du coup, il parle aux autres parce que je pense que lui, il doit faire partie d'une confrérie ou un truc qui est en lien du coup avec les hauts placés de l'exorciste. Enfin, moi, c'est en tout cas comme ça que je l'ai compris. Et donc,
le générique qui se lance et juste après, on revient à la partie la plus intéressante de cet épisode, la rencontre entre Yuji et Akari, qui va se faire de manière un petit peu, je vais pas dire un peu street, mais un peu quand même, enfin ça me rappelle, vous savez, les vieux trucs de gang, quoi. C'est trop drôle. En fait, on a Yuji et Megumi qui disent clairement, si on y va comme ça, je crois qu'ils ont l'insigne de l'école de Tokyo, Akari va les cramer de suite. Et le but, c'est pas de se faire cramer, justement. Et on les voit, et là, énorme ref à Naruto, bien sûr, puisqu'on voit Yuji qui a la tenue orange et noire, et on voit Megumi avec toute la tenue noire, qui me fait penser un peu à Sasuke. Le côté foncé pour Megumi, l'obscurité, les ténèbres, ça rappelle clairement Sasuke. Et de l'autre côté, on a Yuji qui a le côté plus orange et noir, un petit peu plus rentre-dedans, un peu à la Naruto. Ça, j'ai vraiment aimé. Et on a surtout la rencontre, du coup, qui va se passer. Alors, ça va se passer de manière un petit peu rapide, quand même, mais on a Megumi et Yuji qui vont rentrer dans un espèce de bâtiment. Notez quand même que Tengen, c'est exactement où se trouve Akari. Ça aussi, c'est assez intéressant parce que Tengen, quand ils vont vers voir Akari, on a Tengen en fond qui explique où se trouve Akari, qui est Akari, pour pas qu'ils soient un peu perdus, en fait. Et du coup, ils arrivent. Et là, on comprend très vite, en fait, que ça m'a fait très rire. Parce qu'en fait, Yuji, il voit Megumi qui commence à parler un peu avec eux. Et là, lui, il est en mode, non, moi, je ferme ma gueule. Moi, je dis rien, je veux pas attirer le problème parce que sinon, ça va mal se passer. Et c'était très drôle, quoi. Parce qu'il dit, non, moi, je me la ferme. Non, moi, je suis pas dans ces histoires-là. Non, moi, je me la boucle. Et j'écoute le plan. Et le plan de Megumi, on va bien comprendre, en fait, son plan. Le plan de Megumi, en fait, il est tout simplement que ce soit Yuji qui participe à des tournois, à des combats un peu de rue et tout, des combats non officiels, on s'en doute, mais voilà, on comprend en fait que Akari, c'est comme ça qu'il gagne sa thune en fait. Lui, il fait vraiment des espèces de combats de rue, et en fait, voilà, le gagnant, il empoche une certaine somme. Et d'ailleurs, ça c'est très drôle aussi parce que comme c'est un business en fait, parce que les spectateurs, ça c'est une bonne question de Megumi, mais qui sont les spectateurs qui regardent ces matchs? Et Tengen nous explique en fait que ce sont des gens tout à fait ordinaires, quoi. Qu'il n'y a personne de vraiment incroyable. Et on a quelques règles. Ça aussi, j'ai apprécié, on a quelques règles. Déjà, le mec, quand il va voir Yuji, Megumi est content parce qu'il se dit putain, pour une fois, c'est pas moi qui vais me battre. Yes, c'est Yuji qui va se battre. En même temps, vu qu'il est un peu plus fort au niveau CAC et tout, c'est pas plus mal en vrai que ce soit lui qui se batte. Et là, le mec qui le reçoit, Yuji, il lui dit clairement t'as 2 interdictions, utiliser tes sorts et ton énergie occulte. Donc en gros, c'est vraiment que de la baston pure. Et Yuji, ça me fait rire parce qu'il le regarde l'air de dire ouais, de toute façon, moi, je m'en fous un peu. Et il lui dit comment je peux faire pour parler avec Akari, avec votre boss, quoi. Parce qu'il faut pas qu'ils disent Akari parce que sinon ils vont se faire cramer. Donc il dit avec le boss, comment ça se passe. Et le mec, je crois que c'est un espèce de garde du corps, il lui dit il y a 2 types de matchs. Il y a les matchs improvisés, comme ce soir, là, en fait, un match improvisé. Et il y a ce qu'ils appellent les matchs arrangés. Et là, Yuji dit ok, pourquoi pas. Donc, il rentre dans une espèce d'arène vraiment ghetto. On est vraiment dans un truc vraiment ghetto. Ça, c'était assez sympa aussi. J'ai bien aimé l'ambiance et tout qui se dégage. Et on a le premier combat entre Yuji et Panda, mais c'était trop drôle. Alors, l'animation n'est pas incroyable, comme on a eu dans l'épisode d'avant. L'animation n'était pas incroyable comme dans l'épisode d'avant, mais elle était quand même correcte. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que quand Yuji il frappe Panda, alors nous, on le voit, mais les spectateurs non, mais il le frappe pas fort en fait, et on a un ploup, vous savez, on a une petite bulle où il y a marqué ploup. C'était trop drôle, et Panda qui fait exprès bien sûr de perdre le combat. Yuji qui enchaîne les combats, alors ça a été fait un peu vite aussi, il enchaîne les combats, Yuji, etc. Et il arrive du coup quasi à la fin en fait, et là Akari, on nous fait comprendre en fait que Akari, lui il est dans son espèce de tour de contrôle là dans son bureau, dernier étage, tout en haut du parking, parce qu'ils sont dans un parking, et on voit qu'il est, il est très content de voir un Yuji comme ça. En fait, ça fait très longtemps qu'il n'avait pas vu quelqu'un comme ça, donc il est extrêmement content. Et on a Kirara, je crois, qui est celle qui l'accompagne, en fait, on peut dire. Et là, juste après, on a une petite coupure, et on a Panda et Megumi qui sont en train de discuter. Et la discussion est quand même intéressante, parce que là, Panda, il explique à Megumi que rentrer chez Akari, ça va pas se faire aussi facilement, surtout qu'il y a Kirara. Et là, Megumi dit mais qui est Kirara? Nous, on l'a jamais vu non plus. Et il dit en fait, c'est son sort qui pose problème parce que c'est comme Gojo. En fait, Kirara, elle fait comme une espèce de barrière. Et en fait, tous ceux qui rentrent dans la barrière, plus ou moins,
Kirara le sait. Et donc, en fait, c'est un peu comme dans Naruto, vous savez, tout ce qui est les ninjas sensoriels et tout. Quand il y a une espèce de barrière, si quelqu'un traverse la barrière, eh ben, en fait, on le sait de suite. Je crois que c'est à Konoha, ouais. C'est la barrière de Konoha, souvenez-vous, où je crois que c'est Itachi. Quand il rentrait dans la barrière, ben, comme lui, c'est un ninja de Konoha, il peut rentrer sans problème. Mais quand tu fais pas partie du village, ben, en fait, si tu rentres dedans, tu es de suite cramé. Ben, là, c'est un petit peu la même chose, en fait. Donc, on comprend que Megumi et Panda, ils vont essayer, en fait, de la mettre de côté. Et ensuite, on a un plan que j'ai bien aimé. Donc, c'est vraiment la fin de l'épisode où on a peut-être 3 minutes d'une animation entre une discussion donc entre Yuji et Akari. Et là, j'ai vu beaucoup de trucs sur les réseaux sociaux passer. J'ai vu des gens qui étaient vraiment pas ouf. Qui disaient ouais, l'animation est pas ouf, franchement, c'est un plan fixe. Ils discutent un peu de tout et de rien. D'autres, au contraire, qui ont dit que c'était vraiment banger. Enfin, l'animation n'était pas ouf, mais c'était banger parce que le contenu qu'il y a dedans était intéressant. Et donc, je finis juste avec vous donc la fin de l'épisode. Donc, en fait, on a à la fin Akari et Yuji qui vont presque pour se battre. Alors, Akari, il fait apparaître comme des espèces de portes de métro. Je n'ai pas vraiment compris ce que c'était. Et on a du coup, donc la fin de l'épisode, c'est quand Akari et Yuji commencent un peu à s'énerver tous les deux. Et on a donc, je crois que c'est Akari qui dit à Yuji... Yuji dit « écoute-moi » et Akari lui dit « tu commences à me refroidir ». Quoi. Donc ça s'annonce un combat très très cool entre les deux. Mais je reviens juste avant sur la fin donc sur cette séquence donc, qui dure 3 minutes quand même. 3 minutes 15 ou un truc comme ça. Et honnêtement, moi qu'est-ce que j'en ai pensé? Par exemple, j'ai pensé que l'animation, elle était correcte. Je ne vais pas dire qu'elle était nulle non plus, puisque c'est un simple plan fixe. On voit Akari qui bouge un peu, qui va chercher un peu d'alcool, je crois, qui offre un petit verre à Yuji. Voilà. C'est pas une animation incroyable, hein, sachez-le. C'est une animation qui est correcte, en vrai, qui est très correcte, mais je vois pas où est le côté vraiment incroyable banger du truc, quoi. Autant l'épisode d'avant, l'épisode 4, j'étais vraiment hypé de fou. Autant là, j'avoue, cette séquence-là, elle est un petit peu plus mitigée. Pour moi, elle est mitigée. Parce que même si c'est pas une animation incroyable, ça reste du très très bon boulot. Hein. C'est du très bon boulot de la part de Mappa qui franchement nous fait pour l'instant des épisodes masterclass. Et je reviens 2 secondes sur l'épisode en globalité. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est voilà, des épisodes comme ça. Il n'y a pas une animation incroyable, mais il y a quand même une petite avance dans l'intrigue. Hein. On voit du côté de Panda et Yaga ce qui s'est passé. Donc pour nous, c'est plutôt pas mal parce que ça nous montre Yaga, là malheureusement, il est mort. Donc on n'en entendra plus parler. Mais Yuji, Megumi et tout le reste, ils sont pas au courant. Donc ça va être aussi, ça va être sympa de voir comment ça va se passer et tout, la révélation qu'ils vont avoir quand ils vont apprendre que Yaga est mort, tout simplement. Comment ils vont réagir, est-ce qu'ils vont se battre et tout ça. Ça c'est super intéressant. Et on a surtout la deuxième partie, comme je disais, de l'épisode consacré à la suite de l'histoire. Et c'est intéressant parce que c'est vraiment un épisode qui met en place certains trucs. C'est ce que je vous expliquais juste avant. On a du coup première partie de l'épisode vraiment dans le côté flashback et tout. Deuxième partie, on avance un peu plus dans l'intrigue et on a du coup la suite avec Kinji Akari et Yuji Itadori. Donc le prochain combat, j'ai envie de dire, je pense dans l'épisode d'après, j'ai vu un peu la preview vite fait, on voit pas grand chose. On voit juste que Panda, Megumi vont se ramener, on voit que Kirara va se ramener aussi. D'ailleurs, Kirara, c'est intéressant parce que dans l'épisode, en fait, là, elle appelle du coup Akari, donc Akari reçoit un appel. Et quand il reçoit l'appel, il se doute qu'il y a quelque chose qui est pas très très logique, quoi. Il se passe un truc. Et c'est intéressant du coup. C'est méga intéressant parce qu'on va voir comment Megumi et Panda ils s'y sont pris, et qu'est-ce qu'ils vont faire du coup face à Kirara. Moi j'ai très très hâte en tout cas de voir le prochain épisode. Mais cet épisode-là, j'avoue qu'il n'était pas aussi banger que celui d'avant. Mais il était intéressant, très très intéressant. Et Mappa, franchement, pour l'instant, qui nous font une saison, je dirais masterclass. Vraiment, il y a 5 épisodes de sortie. Les 5 sont masterclass. Bon, l'épisode 3, un peu à part, mais l'épisode 4, banger, et l'épisode là qu'on a eu, vraiment incroyable. Je sais pas comment on peut dire que JJK en ce moment, il nous régale, quoi. On mange du caviar, les enfants. On mange du caviar. Et j'ai trop hâte de voir la suite de Jujutsu Kaisen, la saison 3. J'ai trop hâte de voir la suite. J'ai une vague idée de ce qui va se passer, mais je vous en reparlerai plus dans ma vidéo sur le générique qui sortira, je pense, en même temps que celle-ci ou un peu après. Enfin voilà. Nous, sur ces belles paroles, on va se quitter. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura fait plaisir. On se retrouve pour la prochaine, comme d'habitude. C'était Spice et à bientôt. Ciao.